C'est un très gros service que nous on propose. La succession, c'est quoi en fait? C'est juste comme ça des mesures, des outils que nous donnons aux chefs d'entreprise pour veiller à ce que, à tout moment, que ce soit la mort, ça peut être la maladie, ça peut être même les vacances. On a le droit de prendre les vacances en tant que chef d'entreprise en fait. On doit aller à la retraite, on devrait aller à la retraite. Être entrepreneur, c'est pas la prison. Ce n'est pas un renoncement à la vie. Vraiment, en tant que chef d'entreprise, il est important de se dire, à un moment donné, il faut vraiment accepter qu'à un moment donné, je vais devoir me retirer. Ça, c'est que ce soit pour la mort ou autre chose, je dois me préparer à me retirer. Un leader, c'est ça en fait. De pouvoir accepter dès le début que je dois former quelqu'un qui va me remplacer. Parce que je ne peux pas être aussi performant à la première année qu'à la 20e ou à la 30e année. Parce que penser ça, clairement, c'est tuer soi-même son entreprise. Ok? Donc aujourd'hui, la succession dans nos entreprises n'est pas encadrée. Ce n'est même pas un sujet. Ce n'est pas un débat. Je crois que beaucoup de nos chefs d'entreprise... Ce sont des sujets tabous, on les aborde. Oui, on n'en parle même pas. C'est-à-dire, je crois que beaucoup ne sont même pas conscients du fait que ça doit être fait. Ok? Ou bien beaucoup ne se sentent pas concernés. Parce que pour la petite histoire, il faut dire, quand moi je reviens au Cameroun, j'ai décidé de retourner à l'université parce que je voulais vraiment rédiger sur ce thème-là. J'avais besoin de faire de la recherche sur ce thème, la succession. Moi, j'ai décidé de retourner à l'université où j'ai fait un master dessus. Je suis venue sur la succession. Et pendant ma recherche, je me rends bien compte que beaucoup de PME familiales ou de chefs d'entreprise de PME ne se sentent pas concernés par le phénomène de succession en fait. Parce que pour beaucoup de ces chefs d'entreprise, pour eux, la succession, ça concerne les milliardaires en fait. Pour eux, ça concerne les gens qui ont construit des très gros empires. Les capitaines industriels. Voilà, c'est eux qui ont quelque chose à préserver, donc c'est eux qui doivent se soucier de la succession. Et en plus, dans notre cas, dans le cadre africain ici, quand on parle de succession, les gens pensent toujours à la succession traditionnelle. Tout à fait. Automatiquement. Donc, il y a une confusion de thèmes en fait. Donc, il y a un gros travail pédagogique à faire pour que les gens comprennent qu'il y a une différence entre la succession traditionnelle de la personne qu'on succède et la succession dans le poste qu'il occupait dans l'entreprise en fait.